tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo du jour, on explore les pâtes à embosser. Les pâtes à embosser, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ça fait facilement un très bel effet rien qu'en les appliquant au travers d'un pochoir. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis demandé comment aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les pâtes à embosser? Comment innover un petit peu? Donc voilà, j'ai 7 techniques à vous proposer aujourd'hui. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà, je vous montre un peu ce que j'ai chez moi à la maison. Les pâtes à embosser, les pâtes à structure, il y en a plein qui existent. Il y a aussi également les Nuvo Mousse. En voilà donc quelques-unes. Donc celles-ci, elles sont plutôt blanches, transparentes et nacrées. Voilà, je les avais trouvées sur Amazon, il me semble. Je vais voir ce que je vous retrouve et puis j'essaierai de vous mettre des liens dans la description sous la vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien déjà, on peut par exemple utiliser les poudres de mica avec les pâtes à embosser et je vais vous montrer plusieurs façons. Alors déjà, je me suis dit que je voulais un petit dégradé dans les tons verts et pour me simplifier la tâche, je suis partie d'un papier vert et je vais juste rajouter de la couleur sur le contour. Pour ça, j'utilise mes brosses que j'aime beaucoup et donc j'avais acheté celle-ci chez Amazon. J'ai aussi celles-ci qui ont donc un manche coloré, donc j'en ai de plusieurs couleurs et c'est très pratique pour s'y repérer, donc avec la couleur du manche. Par contre, je trouve qu'elles sont les poils peut-être un peu plus durs, alors que celles-ci, elles sont plus souples. Et donc je préfère l'application avec cette brosse-ci. Ça s'applique tout en douceur, avec un joli fondu, ça me fait pas de mauvaises lignes, ça fait vraiment très bien. Donc j'ai déjà mis un premier vert et puis je mets du vert un peu plus foncé, donc tout autour de la carte. Et puis par la suite, je rajouterai même du noir parce que c'était pas encore assez intense à mon goût. Mais on va déjà continuer avec ça. Donc là, mon dégradé, il est fini et j'ai été choisir un pochoir que je vais mettre en place. Et je vais donc prendre une pâte à embosser. Alors celle-ci, elle sèche blanc mat. Vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous à la maison. Et je vais prendre également mes poudres de mica. Donc j'ai 2 boîtes à la maison, dont celle-ci, avec plein de couleurs. Et j'ai choisi le doré aujourd'hui. Je vais jouer donc dans les tons un peu vert, turquoise et doré dans toutes mes cartes du jour. Et je viens déjà appliquer donc cette pâte à embosser au travers du pochoir. Donc j'en mets un peu partout, mais je vais pas jusqu'au bord. Je concentre ma pâte à embosser au milieu. Voilà, j'essaye d'appliquer ça de façon uniforme. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre donc ma poudre de mica et je vais simplement venir la déposer par-dessus. Comme la pâte à embosser n'est pas sèche, du coup, elle est encore collante et du coup, la poudre de mica va pouvoir coller par-dessus. Donc j'en dépose de partout, je récupère bien l'excédent, je tapote bien, mais je ne frotte pas pour le moment puisque ma pâte à embosser, elle n'est pas sèche. J'en enlève au maximum mais sans frotter. Une fois que c'est sec seulement, là je peux venir prendre un chiffon doux et venir frotter l'excédent que je vais également récupérer et remettre dans mon petit flacon. Mais par contre, tout ce qui s'était déposé donc sur le motif est resté collé et du coup ma poudre de mica elle est donc restée collée sur mon motif embossé et on a donc ce joli relief brillant et ça fait vraiment très joli. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je voulais un peu plus d'intensité donc je rajoute un peu de noir sur le côté. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est difficile de vous montrer le brillant à la caméra mais il est là. On a un bel aspect un petit peu moucheté donc sur notre pâte à embosser puisqu'on a donc toute cette poudre qui s'est déposée et ça brille dans tous les sens. Donc voilà une façon d'utiliser vos poudres de mica avec vos projets. Alors je me suis dit que je voulais tester d'autres façons de l'appliquer. Donc je me refais un fond et je reprends la même pâte à embosser que tout à l'heure. C'est donc une pâte qui va sécher blanc mat. Et je me suis dit que ce serait peut-être plus facile d'appliquer la poudre de mica directement mélangée à la pâte. Donc pour ça je prends mon petit tapis en silicone que je vous avais présenté dans une vidéo il y a quelque temps qui est très pratique. Donc c'est simplement un tapis cuisson acheté chez Action. Je vais vous mettre ici le lien de la vidéo dans laquelle j'en parle pour si ça vous intéresse. Et je viens donc appliquer ma pâte mélangée avec cette poudre au travers du pochoir. Du coup, ma poudre de mica, elle a coloré ma pâte et ça fait une sorte de beige. Mais je me suis dit qu'on n'aurait pas la vraie couleur tant que c'était pas sec, donc j'avais vraiment envie de tester jusqu'au bout. Donc une fois que j'enlève mon pochoir, voilà ce qu'on obtient. Là, j'ai été un petit peu plus loin sur les bords. Et je préfère ce rendu-là. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il faut que je laisse sécher pour pouvoir vraiment me rendre compte de ce que ça va donner. Donc voilà, une fois sec, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il y a plus de brillant déjà,
Alors ça reste discret, hein, c'est pas aussi brillant que ma première carte, mais il y a un petit peu de brillant qui est là. Donc ça, c'était donc avec la pâte à embosser mat. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant tester aussi avec une pâte à embosser qui va sécher transparent. Peut-être qu'on verra mieux le brillant. Donc du coup, je recommence la même opération. J'ai été refaire un petit dégradé. J'ai repris mon petit tapis en silicone et puis je me refais un mélange donc de pâte à embosser avec de la poudre de mica dorée. Toujours pareil. Simplement, cette fois-ci, j'ai pas pris la même pâte à embosser puisque j'ai pris de la pâte à embosser qui va sécher transparent. Et je vais de nouveau venir appliquer ça au travers du pochoir. J'ai gardé ce même pochoir tout au long de la vidéo. Donc j'en mets partout et puis j'enlève le pochoir et je vais le rincer rapidement. Et voilà donc ce que ça donne. Là encore, il faut attendre que ça sèche pour avoir le vrai rendu. Mais déjà là, c'est pas mal du tout, ça brille bien. Mais regardez une fois sec, alors là, je crois que c'est ma méthode préférée. Ça donne vraiment un rendu ultra brillant, tout lisse. C'est vraiment très sympa. Bon, comme d'habitude, à chaque fois que ça brille, j'ai du mal à bien capter ça à la caméra, mais voilà, le brillant, il est là, plus qu'avec la méthode précédente en tout cas. Voilà les deux côte à côte pour comparaison. Et voilà la petite carte que j'ai faite donc avec ce fond-là. J'ai simplement rajouté une petite découpe toit, que j'ai maté avec du papier doré, une petite salutation, et puis voilà, c'est tout. Quand on a un beau fond comme ça, pas besoin d'en rajouter. Alors, une autre chose que l'on peut faire avec la pâte à embosser, c'est de l'utiliser en conjonction avec la poudre à embosser. Alors, je vais reprendre la pâte à embosser donc qui sèche mat, mais là, vous prenez vraiment celle que vous voulez, celle que vous avez chez vous à la maison. Et je vais appliquer ça donc au travers de ce même pochoir. Cette fois-ci, je me suis mis sur un papier bleu, un peu foncé, un peu turquoise, très joli. Donc, je mets ma pâte à embosser et puis ensuite, j'enlève délicatement le pochoir que je vais aller rincer aussitôt sous l'évier avec un peu de savon. Et puis ensuite, je prends de la poudre à embosser. Donc je reste dans les mêmes tons. J'ai choisi de la poudre à embosser dorée, mais vraiment, on peut faire ça comme on veut. J'aurais pu prendre par exemple transparent pailleté, ça aurait été sympa aussi. Mais voilà, faites vos essais avec ce qui vous plaît chez vous à la maison. Et je viens appliquer ça donc sur ma pâte à embosser avant qu'elle ne soit sèche. Donc comme tout à l'heure, comme c'est pas sec, c'est collant et donc la poudre va rester collée au niveau du motif. Et là, je ne vais pas tout de suite faire chauffer ma poudre à embosser. Je vais attendre au moins 2 heures, je veux que ma pâte soit vraiment sèche par-dessous et ensuite seulement je vais faire chauffer. Parce que si je fais chauffer trop vite, avant que la pâte à embosser ne soit un peu sèche, cette pâte à embosser va tendance à faire des bulles, à gonfler et le résultat, il va être intéressant aussi, mais ça va pas être le rendu que je recherche, ça va être moins précis, moins fin. Donc pour cette technique-là, j'ai décidé donc d'attendre que ma pâte à embosser soit bien sèche avant de chauffer. Et voilà ce que ça donne. Et l'avantage d'utiliser cette technique par rapport à utiliser simplement de la poudre à embosser au travers d'un pochoir, simplement avec de l'encre Versamark, c'est que là, on a un petit relief que l'on n'aurait pas sinon. Donc on a vraiment cet effet pâte à embosser, mais avec ce brillant de la poudre à embosser en plus. Très sympa. Ensuite, une autre chose que l'on peut faire, c'est utiliser un tampon. Alors avant ça, il faut déjà se faire un fond donc avec la pâte à embosser. Donc je vais prendre à nouveau la pâte à embosser qui sèche mat. J'aurais pu prendre celle qui était un petit peu nacrée, ça aurait été sympa aussi. Et je vais simplement venir en prélever et en déposer une fine couche sur un papier. D'accord ? J'essaye de faire ça le plus uniformément possible. Et puis ensuite, je dépose ce papier avant qu'il ne soit sec dans ma plateforme pour tamponner. Et puis j'ai été choisir un tampon fond, donc assez grand, et j'ai été ancrer ça avec de l'encre dorée. Vous prenez la couleur de votre choix, et puis je tamponne. Et du coup, comme il y a le relief du tampon qui a été tamponné donc dans mon fond avec la pâte, ça va laisser une empreinte avec un petit relief donc sur mon fond. Regardez ce que ça donne, c'est pas mal du tout. Et donc il y a l'encre qui s'est également déposée en plus de l'empreinte. Donc ça fait assez chouette. Là encore, j'ai pas mis trop d'encre, mais on peut en mettre plus. Et je vais vous montrer de plus près le relief. Regardez, là j'en ai fait un deuxième avec un peu plus d'encre. Regardez ce relief qui est là. Ça a fait vraiment très intéressant. Ensuite, avant de pouvoir l'utiliser, il faut le laisser sécher et puis il faut bien sûr assez rapidement nettoyer votre tampon. Et voilà donc la petite carte que j'ai faite avec ce fond. Donc moi j'ai choisi un fond flocon. Vous pouvez prendre vraiment les tampons de votre choix. Je vous montre ça de plus près. Regardez le relief qui est là.
C'est discret, mais c'est là. Et puis il y a cette petite couleur en plus au niveau des tampons. Donc ça fait vraiment très chouette. Donc voilà pour cette idée-là. Vous voyez, hein, on innove quand même, j'avais jamais utilisé les pâtes à embosser comme ça. Et on va continuer d'innover et on va les utiliser avec un classeur de gaufrage. Alors pour ce fond-là, eh bien j'ai choisi d'utiliser une pâte à embosser nacrée. Donc j'en avais 2 chez moi à la maison. J'ai choisi la plus brillante des 2. Et je vais venir prélever un petit peu de cette pâte à embosser et en déposer sur mon tapis en silicone. Donc je fais 3 tas différents parce que j'ai envie de faire un dégradé. Ça, on fait comme on veut avec les couleurs. Et vous allez voir que c'est très facile de teinter votre pâte à embosser. Moi, je vais simplement prendre un petit flacon de recharge pour les encres Distress Oxide. Mais vous pouvez prendre de la peinture aquarelle liquide, par exemple, ça marche aussi. Et je vais en déposer quelques gouttes dans mes tas. Donc j'en ai mis plus sur le tas du haut, moins au milieu et j'en ai pas mis du tout sur mon petit tas du bas et comme ça va me faire un petit dégradé. Donc je mélange ça avec ma petite spatule et puis je vais venir appliquer ça donc sur mon papier. Donc je suis restée dans les couleurs turquoise. Donc le petit flacon, je crois que j'ai pris la couleur Salvage Platina et je viens donc appliquer ça directement sur mon papier. En essayant de faire un dégradé, mais il n'y a pas besoin que ce soit trop parfait non plus, hein, ça donne un petit effet. Et j'essaye d'appliquer ça de façon à faire une petite couche, mais pas trop épais non plus, il faut que ce soit assez fin. Et puis avec cette technique-là, il faut quand même agir assez vite, parce que si on attend que ça sèche trop, ça risque de coller dans le classeur d'embossage. Je sais de quoi je parle. Donc j'ai fait ma petite couche, je prends mon classeur d'embossage 3D, donc vous prenez celui de votre choix. Et je viens rapidement mettre ça dans mon classeur d'embossage. Et avant de le passer dans ma machine de coupe, comme il y a quand même une petite couche de pâte à embosser, en pressant ça dans ma machine de coupe, ça risque de baver sur les côtés et de venir salir ma machine de coupe. Donc je mets un papier de brouillon de chaque côté. Et puis ensuite, je viens rapidement passer ça dans ma machine de coupe et retirer le papier. Et voilà ce que ça donne, regardez. On a une impression avec un relief. Avec ce brillant de cette pâte à embosser nacrée et cette couleur, ce dégradé, ça fait vraiment très joli. Voilà la petite carte que j'ai faite avec ce fond. Donc j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Par contre, c'est une technique qu'on met un peu partout. Et puis il faut se dépêcher, sinon ça colle dans le classeur d'embossage. Donc voilà pour ça. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une façon un peu plus simple d'agir. Une façon qui en mettrait peut-être un peu moins partout. Donc j'avais encore de la pâte qui me restait. J'ai remis un petit peu quelques gouttes de couleur. Et puis je vais me refaire un dégradé. Cette fois-ci en mettant le foncé sur le bas et en montant vers le plus clair. Et là encore, eh bien, je viens juste appliquer une couche fine de pâte à embosser directement sur un papier. C'est une technique qui me faisait un peu peur au départ d'appliquer ma pâte à embosser directement sur le papier, mais finalement, si on travaille assez vite, ça se fait sans difficulté, ça s'aplatit vraiment bien. Si on traîne trop, le papier commence à avoir tendance à gondoler et là ça devient un petit peu plus dur de venir lisser le projet. Mais voilà, là ça s'est bien passé et surtout je vais maintenant attendre que ça sèche avant de passer à l'étape suivante. Donc voilà, là c'est sec, regardez comme c'est brillant, ça me fait un joli papier nacré avec un beau dégradé. Et là maintenant seulement je vais venir le passer dans mon classeur de gaufrage. Alors j'avais un peu hésité à faire ça parce que j'avais peur que ça ne craquelle mon papier. Donc là, je crois que c'est environ 2 heures après avoir appliqué ma pâte à embosser. Elle était sèche, mais elle était encore un tout petit peu collante au toucher. Donc par précaution, j'ai été mettre un petit peu de papier cuisson par-dessus avant de passer ça dans ma machine de coupe. Parce que sinon, je me suis dit que ça risquait de coller et de tout gâcher. Et puis voilà donc ce que ça donne. C'est vrai que le papier a permis que ça ne colle pas. Regardez le résultat. Alors là, j'y croyais pas. Ça a vraiment embossé ça sans craqueler du tout. C'est magnifique. J'ai un beau dégradé, j'ai un beau relief. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et par comparaison avec la technique précédente, également beaucoup plus lisse au toucher. J'essaye de vous montrer. Dans la carte précédente, il y avait un petit peu de texture au niveau de la pâte à embosser. Alors que là, comme ça a séché différemment, eh bien c'est vraiment tout lisse. Donc c'est un effet différent, voilà. Et comme c'était très joli en soi comme ça, eh bien j'ai fait une petite carte très rapidement, sans trop toucher à ce fond, juste en rajoutant une petite salutation et quelques brillants, et c'est tout. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement ça fait trop beau. Alors une autre chose que l'on peut faire et que j'avais encore jamais testé, c'est d'appliquer la pâte à embosser au pinceau. Alors pour ça, eh bien là encore je me suis fait un petit dégradé de couleur. En fait je vais traiter un peu ma pâte à embosser comme une peinture, un petit peu épaisse. Et là encore, j'ai pris donc la pâte à embosser nacrée.
Comme ça, il va y avoir du brillant. Et j'ai fait le même dégradé que tout à l'heure avec du bleu plus ou moins intense. Et puis ensuite, j'ai simplement pris un pinceau en commençant par la couleur la plus claire et je suis venue déposer cette pâte au milieu de mon projet et puis j'ai fait des allers-retours comme ceci avec mon pinceau. Pour cette carte, j'étais inspirée d'une carte que j'avais vue il y a quand même assez longtemps et qui m'avait beaucoup plu et qui avait un peu le design de ma carte finale mais qui n'était pas du tout faite avec cette technique-là. Mais voilà, donc j'ai été appliquer donc ensuite de la couleur intermédiaire et puis la couleur la plus foncée, un peu de la même façon en mettant des coups de pinceau ci et là pour appliquer ma couleur, juste au milieu de ma carte. Et voilà ce que ça donne, donc maintenant eh bien je vais laisser ça sécher un petit peu, mais vous voyez déjà le brillant qui est là. Et puis ensuite donc inspiré de la carte dont je vous parlais, je vais venir mettre de la colle au milieu du projet. Et là encore, en faisant un peu des allers-retours avec le pinceau, en déposant cette colle plus au milieu. Et ensuite, je vais venir déposer des sequins de partout, des brillants, de partout au niveau de cette colle, donc au milieu de ma carte. Et ça va faire un effet un petit peu artistique, vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Mais je vous dis que cette carte, elle m'avait tapé dans l'œil. Alors ce que j'ai fait, c'est pas du tout aussi joli que la carte que j'avais vue, mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. J'ai été donc mettre différents types de sequins, des dorés, des transparents. J'ai été également mettre des brillants de différentes tailles et j'ai rempli ça tranquillement. Ça prend pas si longtemps, ça détend, c'est vraiment très sympa. Et voilà la carte terminée, regardez ce que ça donne. J'ai été mettre un petit mot qui dit juste pour toi. Et c'est tout, il n'y a plus rien à rajouter. Et cette pâte embossée nacrée, eh bien ça donne vraiment un effet brillant très chouette. Je pense que vous pouvez faire la même chose avec des peintures métallisées si vous avez ça chez vous à la maison. Alors ensuite, une autre chose que je voulais tester, c'est d'utiliser du foil. Parce que j'ai vu récemment dans une vidéo que quelqu'un utilisait ses pâtes à embosser pour foiler. Et en l'occurrence, cette pâte-ci de chez Ranger, celle qui sèche transparent. Je vous avais déjà montré qu'on peut utiliser du foil avec une pâte spéciale qui s'appelle Decofoil. Je vous en ai déjà parlé. C'est une pâte qui a la même texture et qui s'utilise comme une pâte à embosser, simplement elle est faite spéciale pour le foil. Et du coup, comme j'avais ce produit spécial foil, eh bien, j'avais jamais pensé à tester une pâte à embosser basique pour foiler. Mais en fait, eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Donc, j'ai simplement pris ma pâte à embosser, je l'ai appliquée au travers du pochoir, en faisant en sorte d'avoir quand même un résultat bien lisse. Vous avez vu, je prends le temps de bien lisser ça à la fin, parce que s'il y a trop d'irrégularité, eh bien, ça va empêcher le foil de bien se déposer. Donc, je lisse ça le mieux possible. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, je vais donc enlever le pochoir et le nettoyer. Et puis, mon panneau, eh bien, je vais le laisser sécher. Tant que c'est blanc, c'est que ce n'est pas sec. Une fois que c'est complètement transparent, c'est sec. Vous voyez? Là, ça y est, je peux appuyer dessus, c'est vraiment bien sec. Donc, eh bien, voilà. Là, c'est prêt à passer à l'étape suivante. Ensuite, je vais prendre donc du foil. Alors, souvent, il y en a qui me disent que mes techniques avec la plastifieuse, eh bien, ça marche pas avec le foil de chez Action. C'est parce qu'il y a deux types de foil. Et je crois que le foil de chez Action doit être un foil qui réagit à la chaleur. Et comme dans la plastifieuse, bien, il y a de la chaleur partout. Du coup, il réagit partout et il ne se dépose pas de façon précise là où il y a notre motif. C'est pas destiné à la même utilisation. C'est plus fait pour un stylo chauffant, par exemple. Alors que ce Decofoil ou le Mink, ce sont des foils réactifs au tonnerre et ça ne va réagir qu'avec certains matériaux comme l'encre du tonnerre ou l'embossage à chaud ou les pâtes de transfert, etc. Et le fait de chauffer ces matériaux dans la plastifieuse, ça va faire adhérer le foil, si je dis pas de bêtises. Donc sur le rouleau, normalement, c'est marqué soit c'est tonnerre, soit c'est thermique. Donc moi, je prends ce foil-ci et j'en découpe un morceau. Je viens placer ça sur mon projet face brillante vers le haut. Je mets ça en sandwich dans un morceau de papier de brouillon plié en deux et je vais placer ça dans ma plastifieuse une fois que ma plastifieuse est bien chaude. Et puis ensuite, je passe ça dans ma plastifieuse et regardez ce que ça donne. Ça marche du tonnerre. Alors là, j'aurais pas cru puisque c'est pas un produit qui est fait pour le foil à la base, mais franchement, eh bien, ça marche super bien. J'ai eu une application nickel. Aucun raté, aucune bavure. C'est vraiment super. Donc j'en ai fait une petite carte rapidement. Voilà. Comme ça brille, j'ai du mal à bien vous montrer les couleurs à la caméra. Mais franchement, j'aime trop le résultat. Il est bien lisse, bien brillant. Et puis il y a ce petit relief grâce à la pâte embossée. Et voilà, eh bien on en arrive déjà à la fin de la vidéo. Eh bien je vais vous remontrer les cartes que l'on a fait ensemble aujourd'hui.
En tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées pour utiliser vos produits différemment, pour les utiliser de mille et une façons. J'espère que ça vous inspirera pour créer et pour faire plaisir tout autour de vous. Si vous avez d'autres idées pour utiliser vos pâtes à embosser, eh bien laissez-moi un petit message dans les commentaires sous la vidéo. Voilà! En tout cas, eh bien prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end et une très bonne semaine. À très bientôt, gros bisous, bye bye!